Aujourd'hui, j'apprends les techniques de base de la photographie. Le retour des beaux jours, l'arrivée des vacances sont l'occasion de sortir son appareil photo pour immortaliser un paysage ou les bons moments passés en famille. Fini le temps où je déclenchais sans penser ma photo au préalable. Voici ce que nous allons analyser. Le cadrage, le moment opportun, le temps de pause, la profondeur de champ. C'est parti! Tout d'abord, le cadrage. Regardez cette photo. Au premier coup d'œil, vous remarquez que le cadrage est équilibré. Le photographe a veillé à respecter la règle des tiers. En plaçant sur la photographie des repères ou lignes de force sur les tiers verticaux et horizontaux, vous constatez que chaque élément clé est disposé soit le long de ces lignes, soit à leur intersection. L'horizon, le terril, le personnage. À l'intersection de ces lignes de force se trouvent des points forts. Ici, le sommet du terril et le lever de soleil. Et là, le visage du personnage. Rien n'est laissé au hasard. Autre règle de cadrage, la symétrie. Ayant repéré le reflet dans la flaque d'eau, le photographe a volontairement accentué cet effet miroir, en jouant sur la symétrie de sa composition, l'horizon et le sommet le long des axes centraux. Le moment opportun. Revenons à notre première image. Le photographe s'est placé en haut du terril, bien avant le lever de soleil. Par chance, une promeneuse s'est détachée d'un groupe de randonneurs pour admirer le spectacle. Il ne reste plus à notre photographe qu'à composer son image. Sachez saisir ces instants et les provoquer. Le temps de pause. Le principe est très simple. Lorsque vous utilisez une vitesse d'obturation rapide, le mouvement est figé. C'est le rendu sur la photo de gauche. À droite, le temps d'exposition est plus long et plusieurs vagues se sont rabattues sur les rochers pendant tout le temps d'exposition, ce qui donne cet aspect vaporeux. Le petit plus du photographe, la profondeur de champ. La profondeur de champ est la zone dans laquelle tous les objets sont nets. Lorsque les objets du premier plan et de l'arrière-plan sont nets, c'est une longue profondeur de champ. À l'inverse, c'est une courte profondeur de champ lorsque la zone de netteté est courte et que l'arrière-plan est flou. Il existe un élément déterminant sur la profondeur de champ. C'est l'ouverture du diaphragme de votre objectif. Plus l'ouverture du diaphragme est grande, et plus la zone de netteté, la profondeur de champ, sera courte. Regardez bien, je suis en pleine ouverture sur un objectif 50 mm. Seule une partie de la main au premier plan est nette. Je ferme le diaphragme et petit à petit, la profondeur de champ s'agrandit. Les deux mains sont maintenant nettes et l'arrière-plan en partie. Pour obtenir de beaux effets floutés, privilégiez les objectifs lumineux. Regardez l'inscription sur le devant des objectifs. Plus le chiffre après le F est petit, plus grande est son ouverture. Plus grande est son ouverture, plus l'objectif est lumineux. Allez, il ne vous reste plus qu'à mettre en pratique ces techniques de base. À vous de jouer!